Alors, le grand moment, puisque je suis avec Viviane de Witt, et avec Viviane, on va parler d'une de ses dernières créations, à savoir le musée de la vie d'autrefois. Parce qu'autrefois, il y avait une vie, il y a toujours une vie aujourd'hui. Mais alors, pourquoi ce musée? Depuis combien de temps et où se situe-t-il, Viviane? Alors, ce musée, parce que l'aîné de mes petits-enfants, qui avait 18 ans à l'époque, aujourd'hui c'est un père de famille, vient me rendre visite dans une propriété que j'ai, qui est à 13 km de Provins, la ville médiévale. C'est Seine-et-Marne, sud-est de Paris. Et il me demande, il se met comme ça en train de regarder le parc et il me dit, Ami, mes petits-enfants m'appellent Ami, pas Mamie, Ami, raconte-moi ta vie d'enfant dans cette propriété. Évidemment, comme je suis née en 1947, je raconte la vie d'autrefois. Je raconte par exemple qu'on n'allait pas acheter du tilleul dans les Super U. On allait acheter tout simplement, on allait monter dans les arbres, Oui. on ramassait le tilleul, on le mettait dans des grands sacs blancs et asséchait au grenier. Et puis au fur et à mesure, on allait prélever ce dont on avait besoin. Je raconte la vie d'autrefois. Et mon petit-fils, à l'issue de ça, me dit, mais Ami, tu me parles de la planète Mars, tu descends de la planète Mars pour nous. Est-ce que tu te rends compte que plus rien n'est pareil? Je dis, mais mon chéri, je me rends bien compte que plus rien n'est pareil, c'est pour ça que je te raconte. Il me dit, mais pourquoi tu n'as pas raconté ça à notre mère? Je dis, parce que ta mère ne m'a jamais demandé de raconter mon enfance. Ça fait un peu gâteux de raconter son enfance à quelqu'un qui vous a rien demandé. Il me dit, et moi, comment je vais raconter l'histoire à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants? Et je lui dis, écoute, il y a 300 écomusées en France. Et là, il m'a étonné parce qu'il était allé en voir un certain nombre. Et il me dit, les écomusées, c'est soit régional, soit ça parle d'un sujet, comme le musée de l'outil à Troyes ou le musée du commerce en Normandie. Ouais, c'est vrai. Personne ne raconte la vie des Français, toutes régions confondues. Il m'a dit, en plus, il faut limiter dans le temps. Il faut faire le lendemain de la Révolution, parce qu'on change de monde, donc 1800. 1800, c'est Marengo, c'est Bonaparte. Et 1950, parce qu'avec l'argent du plan Marshall, la France cesse d'être le vieux pays de toujours avec les chevaux dans les champs, remplacés par des tracteurs. C'est un autre monde. Donc 1800, 1950, 150 ans, toutes régions confondues. Avec mon mari, on s'est mis au travail, on s'est senti investi d'une mission, devoir transmettre, surtout quand mon petit-fils m'a dit, Ami, quand tu seras au cimetière, les gens qui raconteront l'histoire, ils ne l'auront pas connue, ils l'auront lu dans des livres. On s'est vraiment senti devoir passer ce témoin. Donc on s'est mis au travail, 15 ans, on a ouvert il y a 8 ans. Et aujourd'hui, enfin l'année dernière, on a eu 10 600 visiteurs. Ah oui, quand même. C'est pas mal, c'est pas assez. J'espère qu'on en aura d'autres et beaucoup d'autres. Et tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je serais ravie qu'ils viennent. Donc 13 km de Provins, sud-est de Paris. Regardez surtout le site qui vous indique comment venir, muséedelavied'autrefois.com. On va mettre le lien, Voilà. Mais alors, qui vient dans ce musée? Alors, on a 60% de scolaires, essentiellement des primaires, mais je viens de recevoir un certain nombre de recteurs d'université et de chefs d'établissement qui vont venir avec des secondaires. Et puis, beaucoup de personnes âgées. Et je dois dire que ce qui est très mignon, c'est que mes meilleurs prescripteurs, ce sont les enfants qui sont venus avec l'école et qui ramènent les grands-parents. Ah, génial. Ça, Très mignon, oui. Mais ça va être vraiment, je dirais, motivant pour les enfants parce qu'ils voient, ils peuvent peut-être toucher, ils voient, ils vivent plutôt que de lire. Absolument. Alors, ce qui a été le plus chaud à mon cœur, c'est un jour dans l'allée des commerces, dans l'allée des ateliers, devant le bourrelier, qui est le métier du cuir. Je rencontre un vieux monsieur. Vous savez, mon père disait toujours que les gens âgés sont les gens qui ont 10 ans de plus que vous, quel que soit votre âge. Alors j'en déduis, puisque j'ai 78 ans, qu'il a 88 ans. Et ce monsieur vient et il pleurait. Je dis, monsieur, vous vous sentez pas bien? Il me dit, madame, au contraire. Le jeudi, qui était le jour des enfants, quand j'étais enfant, j'allais aider mon grand-père qui était bourrelier. Donc le grand-père d'un monsieur qui a 88 ans. Wow. Ça remonte. Ah ouais. Et il me dit, c'était exactement comme ça son atelier. Il est devant, il pleure, il m'attrape par le bras, il me fait pencher en avant. Il me dit, madame, il y a même l'odeur. Et je dois dire que là,
je me suis dit, on a réussi notre C'est musée. On voulait plonger les gens dans la vie d'autrefois, faire autrement que les musées qui ont des vitrines et des quantités d'explications. Non, les gens arrivaient devant la scène, ils sont dans la vie d'autrefois. Il y a Il combien y a 105 scènes. Voilà, 105, c'est... Sur 3500 mètres carrés, énorme. ça prend 2 à 3 heures à visiter. Et il y a 75 000 objets répertoriés. Ça, c'est le commissaire-priseur que je suis qui vous parle. Et alors, est-ce qu'on peut dire également qu'on peut passer la journée puisqu'il y a un restaurant? On peut Tout est passer bien la fait. journée. Je conseille d'ailleurs, parce que c'est en piller la totalité. La semaine dernière, une dame m'a dit, Madame, il faut être marathonien pour visiter votre musée d'un seul coup. Donc je conseille qu'on vienne visiter la vie à la campagne le matin, que l'on déjeune sur place dans le restaurant qui s'appelle Chez Grand-Mère. Ben On oui. sert des bonnes choses, d'autrefois Bien aussi. sûr. Pas que, on peut aussi manger un steak frites. On peut manger un poisson pour les dames qui ne veulent pas grossir. Mais il y a aussi de la tête de veau, il y a des Ah oui, rognons. des plats, Il y a des bonnes choses, il y a de la langue, il y a des bonnes choses Ah oui. d'autrefois. Oui, on mange chez Grand-Mère. Oui, chez grand-mère, c'est Voilà. bien, c'est bien. Voilà. Et puis l'après-midi, on visite les ateliers, les commerces, les métiers des bords de rivière, à la suite. Et effectivement, c'est un grand musée par la taille. C'est le plus grand musée d'Europe par la taille qui parle de la vie des Français. Donc, c'est l'unique. C'est l'unique, toute région confondue. Bravo, bravo d'avoir, encore une fois, mais ça c'est le parcours de Viviane, bravo d'avoir osé et d'avoir créé. Oui, alors, encore une fois, je l'ai créé sur incitation de mon petit-fils Arnaud Turquem. Sans lui, je ne le faisais pas. Bravo, bravo. Viviane, un dernier mot pour ce musée? Un dernier mot pour ce musée, mais je souhaiterais que vous veniez très nombreux, que vous veniez le découvrir, que vous le fassiez découvrir à vos enfants, petits-enfants, même à vos enfants qui ont 50 ans, parce qu'ils en ignorent absolument tout. Et quand je vois la façon dont les gens découvrent, sont émus et ressortent avec des lumières dans les yeux, je pense que ça n'est pas inutile. Alors, Bravo. venez nombreux. Bravo pour ce que vous faites, Viviane, et encore merci. Merci à vous, François.